Salut YouTube, donc aujourd'hui changement des plaquettes de frein arrière. Donc je les ai déjà démontées. J'ai nettoyé avec du nettoyant frein. C'était vraiment dégueulasse à l'intérieur, il y avait plein de terre. Nettoyage de l'étrier, du disque, des pistons. Donc pour les plaquettes de frein, elles étaient vraiment mortes. Plus du tout de matière dessus. Des deux côtés. Celle-ci, pareil, carrément usée. Donc celle-ci, c'était les plaquettes de frein à l'actionnement à la pédale de frein au pied, et ici à la poignée au guidon. Donc c'est ici pour la poignée de frein au guidon, et ici pour la pédale de frein. Donc voilà, le quad il a 3300 km. Donc pour changer les plaquettes de frein, rien de plus simple. Ici on enlève le cache gris en plastique. Ensuite on retire la goupille. On retire l'axe ici vers la gauche. Et ensuite on enlève la graffe. Une fois qu'on a fait ça, on arrive aux plaquettes et on les enlève vers le haut. Donc moi j'ai également supprimé l'étrier de frein de parc. Ça ne me servait à rien du tout. Donc voilà, je l'ai enlevé. J'ai commandé maintenant les nouvelles plaquettes. J'attends de les recevoir pour les monter. Donc ça y est, j'ai reçu les plaquettes de frein là. Donc je les avais commandées sur Cdiscount mardi soir. On est vendredi matin, je viens de les recevoir. On peut voir la facture, j'avais payé 23,64 € avec la livraison. Donc maintenant, on va les monter. Donc la première étape, ça va être quoi? Ça va être de repousser les pistons au maximum pour dire de pouvoir passer les plaquettes dans l'étrier. Donc maintenant, pour monter les plaquettes, on va pousser les pistons au maximum pour dire de pouvoir faire passer la plaquette. Donc on prend un tournevis, on l'insère dans l'étrier et on pousse le piston au maximum en faisant levier avec le disque de frein. Il faut y aller le boulot quand même. Il y a un peu plus de mal à rentrer. C'est pour ça que c'est important de bien les nettoyer les pistons. Parce que sinon vous n'arrivez pas à les faire rentrer. Bon, j'étais obligé de démonter l'étrier parce que j'arrivais pas à pousser les pistons, et en fait j'ai bien fait parce qu'on voit qu'il est encore bien dégueulasse. On va faire un bon coup de nettoyage. Bon voilà, en démontant l'étrier ça va beaucoup mieux pour repousser les pistons. Donc là on va pouvoir passer les plaquettes maintenant. Une nouvelle plaquette. Dis-moi pas que ça va pas passer quand même. Si, c'est bon. Hop, on remet la goupille. Enfin, on remet l'axe. Et j'ai oublié, c'est la graffe. Voilà. On remet l'axe.
max. Voilà. Et on verrouille avec la goupille. Allez. Ça rentre dedans tout. Donc là on est bon. On va passer au deuxième. On passe tout juste. Voilà. Putain, j'ai encore oublié de mettre la graffe, c'est pas possible ça. Petite goupille. Et voilà. Donc, là c'est remonté. Donc on va pouvoir, maintenant on va pomper sur les freins pour resserrer les pistons et coller les plaquettes sur le disque. Donc voilà, les plaquettes sont remontées. J'ai fait un test, ça marche très bien, nickel. Normalement pour le changement de plaquette, il n'y a pas besoin de faire enfin c'est même sûr, il n'y a pas besoin de faire de purge de liquide de frein. Il faut juste contrôler dans le bocal qu'il manque pas de liquide, parce qu'en général quand on a les plaquettes usées, on doit pousser un peu plus les pistons, donc ça fait que le niveau du liquide de frein a tendance à baisser un peu. Donc à la rigueur, il faut juste faire le complément. Sinon, vous avez les vis de purge ici et là. Donc maintenant, on va contrôler l'état des plaquettes à l'avant. Là, on peut voir l'état de l'étrier. Avant de faire le contrôle, on va lui faire un bon nettoyage. Alors pour faire un bon nettoyage, vraiment, il vaut mieux démonter l'étrier. On peut voir l'état. Ce sera beaucoup plus facile à nettoyer. Il n'y a que 2 vis à enlever. Bon voilà, c'est nettoyé. Il y avait du boulot quand même. Parce que il y avait plein de terre, incroyable. Là, ça tourne nickel, c'est nettoyé. Pour l'étrier, l'étrier c'était le pire. Donc là on voit nickel. Alors les plaquettes, elles sont encore nickel. Encore au moins, on dirait 5 mm. Je dirais qu'il y en a une qui est un petit peu plus usée que l'autre. Je vais pas vous faire voir bien. Mais sinon, nickel. On va pouvoir remonter ça et passer au côté gauche. Donc là on est côté gauche. Pareil, j'ai démonté l'étrier pour l'entretien. Parce que, pareil, on voit que c'est dégueulasse. On va nettoyer les plaquettes et on va regarder l'état. Bon voilà, notre côté nettoyé. Donc pareil, les plaquettes nickel. Pas besoin de les changer, je suis étonné d'ailleurs, franchement impeccable. Bon, on a nettoyé comme on peut, hein. C'est pas parfait non plus, sinon tu vas y passer des heures. Dans tous les cas,
C'est propre. Bon, on va pouvoir remonter. Ça tourne bien. Le disque il n'est pas voilé. Donc je rappelle, hein, quand on fait un changement de plaquette, normalement on n'a pas besoin de faire une purge du liquide de frein. À la rigueur, il faut juste faire un complément dans le bocal à surveiller. À la rigueur, si vous souhaitez faire la purge de frein, donc ici on a la vis de purge. On passe une clé de 8 à l'intérieur. Ensuite, moi j'ai un petit bocal comme ça. On met la pipette à l'intérieur. Et donc, ce qu'il y a, c'est que le mieux c'est d'être à deux. Donc il y a quelqu'un qui freine. Une fois qu'on appuie sur le frein, on dévisse. Donc là on va avoir le liquide qui va sortir dans le tuyau. S'il n'y a pas de bulle d'air, c'est bon, on referme et on relâche le frein. Par contre, donc on appuie sur le frein, on dévisse, le liquide sort. Si on voit qu'il y a des bulles d'air à l'intérieur, faut le purger jusqu'à ce qu'on ne voit plus de bulles d'air dans le liquide. Donc on appuie sur le frein en premier, on dévisse, le liquide sort. S'il y a des bulles, admettons, on referme, on relâche le frein, on rappuie sur le frein, on redesserre, ça va ressortir encore quelques bulles, on referme, on lâche le frein, etc. etc. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air qui passent dans le liquide de frein. Et ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est de du coup faire le complément de liquide de frein dans le bocal, au fur et à mesure qu'on pompe un peu de liquide, parce qu'il faut surtout pas qu'on arrive à vide au niveau du bocal, sinon on va réaspirer de l'air dans le système. Donc voilà. Bon ben voilà, l'entretien du freinage c'est terminé. Donc on n'oublie pas, surtout bien contrôler régulièrement l'entretien des plaquettes. Parce que c'est quand même un organe de sécurité. Il faut faire ça rigoureusement. Alors ici dans le carnet d'entretien, donc voilà, je vous laisse lire si vous voulez. Vous mettez sur pause. Ils disent de remplacer les plaquettes une fois l'épaisseur inférieure à 2 mm. Donc là, j'avais vraiment dépassé. J'étais carrément à... Il n'y avait carrément plus de matière. Donc voilà. Et surtout, on n'oublie pas, si on démonte les roues, le resserrage c'est 45 Nm. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça motive toujours pour faire les vidéos.